Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Laura et toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir abondamment Isaac ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir aussi Ravière ainsi que toute sa famille, ainsi que toute ma famille et amis en surabondance. Merci de diriger cette étude. Merci de nous inonder de ton Saint-Esprit. Merci de nous donner les bonnes paroles. Merci que nous puissions comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de nous inonder au sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance et de toute ta sagesse. Tu nous dis dans ta parole que celui qui manque de sagesse te la demande tout simplement et tu lui donneras sans reproche. Et merci pour toutes ces belles promesses et merci de nous faire tenir ferme dans ton amour, de persévérer dans ton amour jusqu'au bout, jusqu'à la fin et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Et merci de nous rendre perfectibles jusqu'à la fin. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir, alors le sujet, c'est ayons une bonne conscience. On va voir plusieurs principes bibliques, notamment 4, mais vous pouvez intervenir. Donc notre conscience est un cadeau de Dieu, et il nous en a fait plein. Donc Romains 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées, s'accusant ou se défendre tous à tour. Mais on voit que vous voyez comme quoi des fois, à l'époque de Paul, les Juifs, ils avaient du mal à garder la loi. Certains, hein, pas tous, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Alors que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, eux, ils faisaient naturellement ce que la loi disait sans connaître la loi. Comme quoi, ils avaient leur loi inscrite dans le cœur. Quoi. C'est pour ça que j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. C'est pour ça que Dieu, il nous dit soyez circoncis du cœur et que la circoncision du cœur est plus importante que la circoncision dans la chair. La circoncision du cœur, c'est l'obéissance par amour, en fait. Oui, exactement. Mieux être circoncis du cœur et pas de la chair que inversement, quoi. Et d'ailleurs, Paul, il dira dans 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu et tout. Et vous imaginez quand il disait ça devant des Juifs, alors que les Juifs, pour faire partie du peuple élu, Israël, c'était la circoncision et les commandements. Alors vous imaginez quand il dit, c'est comme si un chrétien aujourd'hui vous disait, la foi n'est rien, la grâce n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu et tout. Vous lui direz, hein, la foi n'est rien, tu rigoles. Donc c'est limite s'il se faisait pas lapider, quoi. Mais bon, bref, je vais ferme la parenthèse. Donc, et avant de continuer avec le psaume 139, verset 23-24, il y a Philippiens 4, verset 8, quoique, est-ce que je peux le lire? Je l'ai sous les yeux, mais je vais vous lire version Osterwald. Donc c'est Philippiens 4, verset 8, qui nous dit, au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. Donc faut vraiment, et moi le premier, il faut vraiment qu'on essaye d'avoir que des bonnes pensées. Vous imaginez comme, moi je suis trop gros, je mange trop malheureusement, la gourmandise c'est un péché comme, je suis pécheur comme tous malheureusement, et je demande à Dieu de mettre un frein à ma bouche, mais c'est vrai que moi la maîtrise de soi, la tempérance, j'ai du mal quoi. C'est l'un de mes plus gros défauts et celui-là j'ai du mal de moi-même, je peux pas. Et même en demandant à Dieu, vous voyez dans Romains 7 quand il dit l'apôtre Paul, il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire, mais qui fait le mal qu'il ne veut pas faire, c'est un peu mon cas, un peu beaucoup. J'ai vraiment du mal avec la maîtrise de moi. Donc si vous pouvez penser à moi dans vos prières. Mais ouais, quand on me dit mange moins, puis il dit ouais mais bon les soucis, ça me fait manger. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc vous imaginez comme on mange, si vous mangez que des bonnes choses, bonnes pour la santé, vous aurez une bonne santé avec la prière. Mais si vous mangez du gras, du sel, du sucre, ça va jouer sur votre santé. Et c'est pareil pour notre santé spirituelle. Si on se nourrit de toutes choses qui sont mauvaises, c'est pas bon. Notre spiritualité va en prendre un coup. Faut vraiment qu'on essaye de se nourrir, et moi le premier, que de choses spirituelles, dignes, comme on vient de le lire dans le verset. Exactement. Ouais, et ça nous fera grandir. Et puis à chaque nourriture, par exemple, à un petit bébé, vous allez pas lui donner des légumes, vous allez lui donner du lait s'il est tout petit. Vous allez pas lui donner des légumes ou des trucs solides. À chaque aliment, à chaque degré de maturité, il y a un aliment adéquat, quoi. En fait, c'est notre boussole, en fait. Ouais. Mais nourrir, ça va dans tous les sens. Je veux dire, on a 5 sens, 6 sens, je sais plus. Et je veux dire, c'est dans tous ces domaines-là. C'est très large, le fait de se nourrir. On peut voir des choses qui sont nocives à notre cœur. On peut écouter des choses qui peuvent nous blesser. Il y a plein de choses qui peuvent nous influencer vers le mal, en fait, non? Ouais. Au niveau de la nourriture des sens. C'est pour ça que le verset suivant, il va nous montrer comment on peut faire. Donc oui, comment notre conscience peut-elle nous aider? Psaume 139, versets 23 et 24. Ouais. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Et moi, au Stervel, ils disent une voie d'injustice. Et certaines Ah oui. versions vont dire ou une voie d'idolâtrie. Je trouve que c'est encore plus fort au lieu de mauvaise voie. Mais ouais, c'est vraiment notre conscience est un sentiment intérieur qui nous dit si quelque chose est bien ou mal, bien sûr. Elle nous aide à analyser honnêtement ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Et c'est pour ça que c'est important de demander à Dieu parce que nous, nos sentiments, bien trop souvent, nous trompent. Il faut pas qu'on Ah oui. base nos choix que sur les sentiments parce que l'ennemi fera tout pour qu'on soit, comment dire, ou dépressif ou en colère ou rebelle, enfin tout, et on n'aura pas une bonne foi. Et l'expérience de mon ex-femme, par exemple, elle basait sa foi sur son émotion. Donc quand elle était joyeuse, sa foi était même plus élevée que la mienne. Donc elle m'entraînait. Et par contre, quand elle avait des soucis, et sa foi retombait, elle en avait pratiquement plus. C'était en dents de scie, quoi. Alors que si on base notre foi sur l'amour de Dieu et sur sa parole qui ne change pas, et là on restera, quoi. On a eu des miracles dans nos vies que je disais. Et moi souvent je disais mais je serais à la place des Hébreux, ils ont traversé la mer Rouge et après ils oublient Dieu, ils se rebellent, mais on aurait fait pareil, j'aurais fait pareil, j'aurais même peut-être fait pire parce que des fois j'oublie les miracles qu'il a fait dans ma vie, bien trop souvent. J'y pense que rarement, alors que ça devrait me rester tout le temps en mémoire. Malheureusement, l'être humain, il oublie tout le bien qu'on lui fait, par contre, il garde le mal en mémoire qu'on lui fait. Et alors que Jésus, lui, c'est tout le contraire. Il oublie C'est pour ça que le c'est mal qu'on lui important fait. de toujours demander à Ouais, Dieu de nous sonder ouais. et Et son amour, sa sagesse et son esprit. Ouais. Et puis aussi, je pense qu'il y a une notion qui est importante. La foi ne doit pas être basée sur nos émotions humaines. Nos émotions humaines, à partir du moment où elles sont humaines, elles sont imparfaites et elles amènent à l'erreur. Donc, le fait de baser sa foi sur ses émotions ne peut amener qu'à nous tromper et avoir une foi qui sera vacillante en fonction des situations, des moments, de ce que l'on va vivre. Alors que la foi, elle est censée transcender tout et supporter tout. Ouais. Et elle est basée sur Christ et pas sur les émotions humaines. Ouais, oui, Et je tout à fait. vous invite à découvrir le petit guide du discernement de Philippe Osnay aux éditions premières, et ça parle justement des émotions. C'est passionnant. Moi, j'ai commencé à recopier ce livre parce que je désire que le Seigneur opère un travail de fond au plus profond de moi-même. Et entre autres, il y a un chapitre qui parle des ingrédients d'un bon discernement. Et c'est passionnant et ça parle entre autres de ce que vous venez de dire. C'est voilà, je vous dis ça comme ça. D'accord, merci. Merci. Et oui, donc oui, c'est important de réclamer sans cesse. Vous voyez, comme on a besoin de manger plusieurs fois par jour, et c'est pareil, on a besoin de demander continuellement l'Esprit Saint de notre Dieu d'amour. Il demande que ça, de nous le donner, quoi. Il se fera un plaisir de nous le donner, parce que comme tout ce qu'on mange, on le gère et puis on le dépense. Et c'est pareil spirituellement. Souvent, et moi le premier avant, mais il y a longtemps, j'ai c'est bon, j'ai demandé le Saint-Esprit, voilà, c'est bon. Non, c'est pas une fois pour toutes, il faut le réclamer sans cesse. Comme on se lave tous les jours ou presque, et certains, mais on mange tous les jours. Donc, ça doit être pareil. On devrait demander continuellement l'Esprit Saint à notre Dieu. Si je peux me permettre, Eric, c'est Éphésiens 5:18 qui dit Oui. justement soyez remplis du Saint-Esprit. Et en fait, la façon dont c'est conjugué en grec, ça a C'est une un triple présent valeur. continuel. Oui. Il y a une notion de toujours, de continuel et de à chaque fois de nouveau. Donc on pourrait le traduire de cette façon, soyez toujours et continuellement de nouveau remplis de l'esprit. Oui, Ce c'est qui ça. veut dire une démarche continuelle qui est toujours valable et que l'on doit renouveler sans arrêt. Ouais. Comme 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Ah ouais, je pensais à celui-là. Soyez toujours joyeux. Et 1 Samuel 24, verset 5 et Job 27, 6. Ouais. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il l'avait coupé le pan du manteau de Saül. Saül. Pourquoi j'ai dit Saül? Oui, ça y est. Et oui, merci. Et Job, donc le livre de Job, chapitre 27 et le verset 6. Je tiens à me justifier et je ne flébirai je ne flébirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. En fait, on peut voir que par ces deux versets que finalement notre cœur aussi il va se bâtir en fonction de la parole de Dieu. Tout à fait. Et je dirais même plus, il y a un autre verset qui me vient en esprit, c'est quand il dit si votre cœur vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur et lui il ne nous condamne pas. Donc c'est encore plus fort. Exactement. Notre conscience peut nous guider. Oui, justement, j'allais venir. Ouais, notre conscience. Oui, donc notre conscience est un sentiment. Oui, peut nous guider vers ce qui est bien et nous éloigner
éloigné de ce qui est mal. Enfin, notre conscience, si on la calque sur Jésus, bien sûr. Quand nous prenons une mauvaise décision, elle nous fait nous sentir coupables, nos cœurs, et quand nous prenons une bonne décision, elle nous fait sentir heureux. C'est clair. Et c'est comme un cercle ou vicieux ou suivant, parce que plus on agit mal, plus on a mauvaise conscience, et des fois on essaye de cacher en mentant, et un péché en entraîne un autre, enfin, etc. C'est un cercle vicieux. Et à l'inverse, si on agit bien en demandant à Dieu, et après on aime et on continue enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, en fait, plus notre conscience elle va être éduquée, et plus on va réussir à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et plus notre conscience va nous guider dans ce sens-là. Se dire, ah bah tu vois, là c'est pas bien, donc elle va travailler en nous, et finalement, on va même, l'action qu'on pensait, et ben grâce à notre conscience, au lieu de prendre la décision d'aller vers le mal, on ira vers le bien. Parce que notre conscience, quand elle est éduquée, nous guide, c'est une boussole en fait. La conscience, c'est notre boussole. C'est Dieu qui nous a mis ce merveilleux cadeau en nous, alors il faut savoir l'utiliser et l'éduquer. C'est clair, oui. C'est pour ça que c'est difficile de sortir de la culpabilité dans un cas pareil, parce qu'on s'en veut de s'être trompé ou de ne pas avoir accepté le bon choix, et d'un seul coup on se prend la tête. Voilà, il y a des fois ça nous fait vraiment tomber en bas, et on comprend que c'est par le pardon, et Dieu nous donne la possibilité de qu'on puisse revenir, si je puis dire, à prendre la décision qui va nous inviter à nous épanouir. Ouais. Et l'ennemi, il fait tout pour nous culpabiliser, hein. Alors que faudra que je vous dise un pas sur Manassé, mais vite fait. Mais bon, après, je vais avancer. Mais on se rend pas compte souvent. Nous, les chrétiens, on est dans les deux extrêmes, où on pense que Dieu est amour, qu'il est, mais on oublie qu'il est juste aussi à la fois, et on se permet de tout faire, tout et n'importe quoi, sans conscience. Ou sinon, à l'inverse, on pense que Dieu est juste, mais on oublie qu'il est amour. Et là, c'est tout juste si on s'autorise à respirer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on oublie qu'il est amour et qu'il pardonne. Et il y a un juste milieu. Et souvent, le diable nous entraîne dans l'un des extrêmes ou dans l'autre. C'est pour ça que c'est important de prier les uns pour les autres. Et moi, j'ai tendance à être un peu trop légaliste, mais pour moi. Et j'ai appris à être un peu plus cool pour les autres. Et il y en a, c'est le contraire. Pour certains, il y en a, c'est le contraire. Ils sont laxistes pour eux, mais ils sont un peu légalistes pour eux, pour les autres. Ils vont dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais eux, ils s'autorisent à faire n'importe quoi. Et il y en a, c'est le contraire. Et Jésus, lui, il était super légaliste pour lui-même, mais il autorisait plein de choses, notamment quand bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais et l'histoire de Manassé, il a fait tout ce qui est mauvais devant Dieu, et il s'est sincèrement repenti, et Dieu lui a pardonné. Dieu est vraiment amour, parce que je vous lirai un petit passage tout à l'heure. Il a fait vraiment les pires crasses qui puissent exister. On peut pas faire plus de mal que ce qu'il a fait, et malgré cela, Dieu lui a pardonné. Donc quand l'ennemi nous dit ouais, c'est impardonnable ce que tu as fait, non, c'est l'ennemi qui veut vous faire croire ça, pour vous faire croire que Dieu il est sévère, mais non, Dieu il est amour, il pardonne tout. Bien sûr, faut lui demander pardon. Si vous lui demandez pas pardon, celui qui rejette ses péchés, qui croit qu'il est parfait, Dieu ne veut pas pardonner un péché que l'autre il rejette, qu'il reconnaît pas. C'est-à-dire, vous, par exemple, je te fais une crasse, Sonia, mettons. Si je reconnais pas que je t'ai fait la crasse, je peux pas te demander pardon si je reconnais pas ma faute, et tu peux pas m'accorder ton pardon si je t'ai pas demandé pardon. Et c'est pareil pour Dieu. Si on lui demande pas pardon, il va pas nous pardonner une chose qu'on croit ne pas exister. Je sais pas si vous me suivez, parce que des fois oui, exactement. fait qu'on soit sauvé et qu'on lui demande pardon, parce qu'il connaît toute chose. Donc pourquoi cacher alors que il sait tout? Il demande tout ça. Et Manassé, tout ce qu'il a fait, mais il a fait périr ses enfants pour les divinités, et toutes les divinités des nations des alentours. Il se prosternait devant, et il avait mis des autels des dieux, des idoles étrangers à la place dans le temple de Dieu lui-même. Rien que ça, normalement, avec toutes les lois, il aurait dû mourir, il aurait dû être exterminé, mais comme c'était le roi, il a fait pire que toutes les nations d'alentour qui connaissent pas Dieu. Et Dieu l'a pardonné malgré ça. Donc, quand l'ennemi nous fait croire, ah non, c'est impardonnable ce que tu as fait, non, vous avez pas tué vos enfants comme Manassé, vous êtes pas prosterné devant tous les faux dieux, sauf le seul vrai Dieu. Vous l'avez pas renié, on n'a pas fait le 10e de ce que Manassé a fait, et pourtant Dieu l'a pardonné. Donc vous imaginez l'amour de Dieu? Il y a quelques années derrière moi, avec un frère, qui est vraiment un grand frère et un ami sur ma route, j'ai eu un problème voilà, et en fait c'est moi qui avais tort, et c'est lui qui, grâce à Dieu, m'a demandé pardon. Et parce qu'il m'a demandé pardon concrètement et avec tout son cœur, il m'a dit je veux pas perdre ton amitié. Et là ça m'a complètement déstabilisée à tout niveau. Et quand j'ai
j'ai pu me regarder face à face avec le Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi il me demande pardon? C'est moi qui ai tort. Et le problème, c'était moi, c'était pas lui. Et parce que justement, il a eu un acte et un comportement et des mots d'amour, j'ai pu, parce que j'étais bloquée, j'arrivais pas à lui demander pardon. Et là, j'ai pu, parce que lui a fait le premier pas. Et j'ai découvert ça aussi. Je trouve ça merveilleux de la part de Dieu. Je veux dire, si parfois on a des difficultés à demander pardon à l'autre, eh bien, faut pas hésiter à franchir cette étape, parce que peut-être que l'autre est bloqué et c'est Ouais. indépendant de ta volonté. Mais surtout qu'on reste dans l'unité de l'amour de Dieu les uns avec les autres. Amen. Ouais, merci. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr, c'est énorme. Ouais. Dieu, il agit en chacun de nous. Souvent, des fois, quand j'avais des griefs avec certaines personnes, ben souvent, au tout début que je commençais à être chrétien, et ben je priais pour que la personne en face de moi qui me titillait, qui s'acharnait sur moi, change. Mais en fait, au fur et à mesure prier, et ben il me venait une pensée, dit mais prie aussi pour que toi tu changes. Je dis ah. Et puis dès que j'ai commencé à prier pour que j'ai regardé un regard différent, et je me suis mis à apprécier le frère et la sœur qui me critiquaient sans cesse, qui étaient sans arrêt derrière mon dos, mais il faisait ça avec tout le monde, et encore plus avec les chrétiens, parce qu'il était un peu athée, un peu beaucoup même. Et ben après de prier pour changer mon cœur, après je me suis mis à l'aimer alors que j'avais vraiment du mal avec cette personne. Et après on est devenus amis. Enfin Dieu il est fort quoi. Il travaille dans les cœurs et c'est énorme ce qu'il fait. Ouais. Je me permets de vous partager ce Oui. petit passage de Matthieu 5. Ouais. Quand tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu Mm. te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ouais, amen. C'est Assieds-toi énorme. promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Ouais, Ça me fait penser au texte que tu es en train de dire. Après, je sais pas, mais Eric, tu vas me le dire. Ne te couche pas avec ta colère. oui, ben oui, ouais, mais il y a dans Genèse, il y a dans plusieurs endroits. Donc, Là, le texte mais que je ouais. Le texte que je viens de te donner, c'est que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas toi vis-à-vis de ton frère. Ah oui, C'est c'est ton ça frère qui est fort. contre toi. Ouais. Allez se réconcilier avec lui. Même si, dans l'absolu, moi j'ai rien fait de mal, ce serait à l'autre de faire le premier pas. Là, Jésus nous dit qu'au lieu de s'occuper de faire une offrande à Dieu, on doit d'abord se réconcilier avec notre frère. Ensuite, de venir à lui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ben, même des fois, que même si la personne, elle vient pas te demander pardon, eh ben, pour montrer l'exemple, c'est à nous de demander pardon. Même si, par exemple, nous, on n'a rien à se reprocher, c'est bien aussi de faire le premier pas pour montrer l'exemple à la personne qu'on a l'amour en nous et demander pardon. Des fois, c'est comme ça qu'on arrive à gagner les personnes, quoi. Ah bah oui, c'est clair. J'ai un collègue comme ça, je sais pas pourquoi, à un moment, il m'a pris en grippe parce que, en fait, il était en couple avec une autre collègue et lorsqu'ils se sont séparés, cette autre collègue féminine est venue me parler. Elle est venue se confier à moi, voilà, donc je l'ai écouté et bon, ça, visiblement, ça ne lui a pas plu. Il était persuadé que je parlais dans son dos. Mais bon, à un moment, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Bon, il a jamais voulu en parler. Et puis au bout d'un moment, bon, j'ai été malade du Covid puis j'ai eu des soucis de santé pendant 6 mois. Et quand j'ai repris le boulot, une des premières fois où je l'ai vu, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, si j'ai fait quelque chose de mal, je te demande pardon. Je te présente mes excuses, c'était pas mon intention. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, toutes les barrières sont tombées. Et il a dit, non, mais il y a pas de souci, c'est oublié, on n'en parle plus. Voilà. Jusqu'à ce que je lui demande pardon. Pourtant, je n'avais rien fait de mal. Je n'avais fait qu'écouter son ex qui était venu se confier à moi. Je n'avais fait que parler avec elle. J'avais essayé de la réconforter. Mais il était parti du principe que je lui avais fait du mal. Alors, est-ce que sans m'en rendre compte, je l'avais fait? Je n'en sais rien, mais je n'ai pas souvenir d'avoir fait quelque chose de mal. Mais il était dans cet état d'esprit. Et le fait d'être venu avec humilité, de lui avoir demandé pardon pour quelque chose dont je ne me sentais pas coupable, ça a suffi pour débloquer toute la situation. Et maintenant, alors je veux pas dire on est les meilleurs amis du monde, mais on a une situation cordiale entre nous. Ouais. Dieu, il agit. Ouais. Je vous lirai un peu l'histoire de Manassé, mais après, en suivant, on va voir les deux autres points. N'hésitez pas à intervenir. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Alors, deuxième point de vue, on va voir donc notre conscience doit être éduquée. Alors, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortureux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Que Dieu seul. Exactement. Donc, pour nous aider à éduquer notre conscience, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Romains chapitre 9, donc l'épître aux Romains chapitre 9, le verset 1. Je dis la vérité en Christ, je m'en poigne, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ouais, amen. Et donc le premier épître aux
Corinthiens, donc c'est tout de suite après Romains, le chapitre 4 et le verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. En fait, si je comprends bien, c'est par rapport au verset, après, donc en fait, notre cœur, il est tortueux. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas se fier à notre propre intelligence. Et en fait, grâce à notre conscience, si elle est éduquée, en fait, elle va vraiment nous mener vers va nous donner la direction. Si j'ai bien compris, moi. Après, C'est ça. Oui, notre conscience est imparfaite et elle peut se tromper, nos sentiments, nos émotions, et elle doit être influencée par l'Esprit Saint et pas seulement avec nos sentiments qui sont trop changeants, quoi. Alors que voilà, l'Esprit donc Saint, la parole de Dieu, l'amour de Dieu ne change pas. en fait, notre cœur, c'est nos émotions. Donc en fait, finalement, le cœur, si on se fie à notre cœur, et c'est les émotions qui prennent le dessus. C'est pour ça que notre conscience, elle est éduquée, il faut qu'elle soit éduquée. Oui, oui. Ah oui, c'est Alors, sûr. par rapport à ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai abordé rapidement ce sujet dans le live hier pour ceux qui étaient présents. Pour éduquer cette conscience, ce qui est important, c'est de placer Dieu à la première place. Lorsqu'on place Dieu à la première place, c'est lui-même qui va éduquer notre conscience et qui va éviter justement que notre cœur prenne le dessus. Parce que si on place notre cœur, ou si on place notre propre intelligence ou notre propre volonté à la première place, eh bien, on réduit Dieu à autre chose. Alors que si on place Dieu à la première, ben en fait, tout le reste derrière va découler. Notre cœur va fonctionner en fonction de ce que l'Esprit Saint va y placer puisqu'il est à la première place. Donc les émotions que l'on va avoir seront dirigées, guidées, suscitées par l'Esprit Saint. Ouais. Bah ouais, c'est comme il a dit Je Eric, en répondais fait, avec c'est important qu'on soit guidé par l'Esprit Saint, quoi. oui, c'est sûr. Et qu'on le réclame sans cesse, parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont nourris une fois pour toutes, alors que non, faut le réclamer sans cesse, comme on a besoin de nourriture chaque jour. Mais Donc, alors, j'ai expérimenté quelque chose là depuis quelques mois. Auparavant, je ne faisais que demander l'Esprit Saint tout au long de la journée. Bon, c'était nécessaire, hein. C'était nécessaire. Je continue toujours à le faire plusieurs fois par jour, régulièrement. Des fois, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois dans la journée. Mais j'ai expérimenté une nouvelle chose depuis quelques mois, c'est de demander à l'Esprit Saint de m'apprendre la maîtrise de mes pensées, de façon à ce que mes pensées ne soient plus mes pensées, que mes pensées viennent directement de l'Esprit Saint. Parce que demander l'Esprit Saint, je me suis rendu compte, bon, c'est une étape qui est nécessaire, par laquelle il faut passer. Mais ensuite, pour grandir, il y a vraiment cette notion d'apprendre par l'Esprit Saint la maîtrise des pensées. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation de nos pensées, l'éducation, que je sais plus exactement, tu disais, Eric, dans le fait j'ai oublié le terme que tu as utilisé, mais je pense que vous comprendrez de quoi je veux parler. Le fait, effectivement, de demander à l'Esprit, à Dieu, de nous apprendre à maîtriser nos pensées, et je dirais même, maintenant je commence à demander même à apprendre à maîtriser même mes réflexes, de façon à ce que même dans mes pensées, ce ne soit que des pensées divines qui viennent, et je me rends compte à présent, dès qu'une pensée qui ne vient pas de Dieu interfère dedans, je me rends compte tout de suite. Et donc j'ai la capacité, grâce à l'Esprit Saint tout de suite, de pouvoir lui dire stop, 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 là tes pensées Manu, elles dérivent. Donc je demande à Dieu de m'aider à nouveau à maîtriser ces pensées, je demande à nouveau l'Esprit Saint, je demande à cette pensée qui vient de passer, qui ne vient pas de Dieu, donc qui vient de Satan, je dis Satan au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Et de fait, petit à petit, il nous apprend la maîtrise de ce qui se passe dans notre cerveau. Si il permet de maîtriser ce qui se passe dans notre cerveau, il permet de maîtriser ce qui se passe dans notre cœur, et de fait, ce qui va se passer dans nos mains, qui va se passer dans notre bouche, qui va se passer dans tout ce que l'on va faire. Et donc, ce que l'on va faire de façon consciente, mais aussi ce que l'on va faire de façon inconsciente. Ah bah oui. Ouais. Bah, Et regardez, ça me fait oui. penser à Galates 5:25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Et 1 Jean 4, verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Et le verset 21, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc voyez, donc si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et si notre cœur, il nous condamne point, ben on a de l'assurance encore plus devant Dieu. Donc quoi que notre cœur il pense, Dieu est plus grand. Donc et c'est un Dieu d'amour, je vous rappelle. Mais ce qui est phénoménal quand même dans tout ça, c'est que plus on se rapproche de Dieu, moins donc on pêche, moins on a de choses négatives dans notre vie. Et paradoxalement, plus on se rend compte de notre situation de pécheur. Parce que le péché qui avant n'avait pas
pas forcément une notion dans notre esprit de quelque chose de terrible, finalement va devenir quelque chose d'horrible dans notre vie, mais tout en devenant horrible, le Seigneur nous transforme, nous amène à moins pécher. Nos péchés sont d'autant moins forts, d'autant plus petits, mais ils revêtent un caractère d'autant plus horrible que proche de Dieu, on se rend compte que même le moindre petit grain de sable de péché dans notre vie, c'est quelque chose d'horrible. Et des choses qui me paraissaient tellement insignifiantes auparavant, face à mes péchés les plus importants, maintenant que ces péchés les plus importants, le Seigneur les a extraits de mon existence, toutes les petites choses revêtent un caractère mais terrible. Alors, je parle pas de culpabilité, attention. Je parle du fait que le fait d'être assujetti à la volonté de Dieu, de demander le discernement, le Saint-Esprit nous apprend à détester le péché. Mais le péché dans toute son existence, c'est-à-dire la moindre petite goutte microscopique de péché dans ma journée est quelque chose que petit à petit je déteste, quelque chose qui me fait vraiment du mal parce que, eh bien, le fait d'être proche de Dieu, il révèle vraiment toutes ces choses qui en soi ne sont pas terribles parce que ce sont des toutes petites choses en comparaison de ce qui existe dans ce monde, mais qui pour Dieu, ça n'en reste pas moins un péché. Il n'y a pas de notion de petit ou de grand péché pour Dieu. Il y a une notion de péché. Oui, un péché. Tu veux que je dise les versets que t'as mis, Eric? Oui, les deux, s'il te plaît. Ouais, les deux se complètent, les deux textes. C'est Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le cœur soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. C'est excellent ces deux textes. Exactement. J'aime trop. Ouais. Donc nous pouvons avoir l'assurance, nous avons juste à lui demander et à le laisser agir en nous. Exactement, voilà. Il faut se laisser guider et le laisser agir en nous. Ça, c'est important. Ouais, mais c'est un combat de tous les instants. C'est un travail à faire de toutes les secondes, de tous les instants. Et sans vouloir relancer le débat d'hier soir de Choupi, je me rends compte la moindre petite chose qui dans mon existence va être une parenthèse dans ma relation avec Dieu. Cette parenthèse, c'est une ouverture potentielle pour quelque chose de négatif. Et du coup, le fait de demander à Dieu, comme ça vient d'être cité, qu'il me conserve irrépréhensible ou irréprochable selon les versions, on le voit, c'est au travers de tous les aspects de notre corps, esprit, âme, de tout notre être, esprit, âme, corps. Et ça demande à chaque instant, à chaque seconde, dans chaque situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle je me trouve, où est-ce que Dieu se trouve dans ce que je fais, je pense, dans ce que je dis. Si Dieu n'est pas à la première place, il faut tout de suite que je vienne à genoux. Pardon Seigneur, parce que je ne t'ai pas mis à la première place. Viens à la première place et transforme mon cœur. Hébreux chapitre, l'épître aux Hébreux, chapitre 5, le verset 14. Bon, je lis, parce que... Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen, merci. Et le premier épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 16. Alors, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Amen. Et est-ce que tu peux lire le chapitre d'avant, le verset 11 et 12? Ça rejoint un peu la même chose, mais je trouve que c'est un peu plus fort par certains points. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est excellent. Un Pierre 2, c'est fort. Ah, excellent. Ah ouais. Et en plus, je l'ai expérimenté ce passage, mais sans le vouloir. Souvent, avant, je sais pas vous, mais désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Souvent, je disais, parce que mon ex-femme, elle me reprochait, c'est bien beau de connaître la Bible, de connaître la parole de Dieu, mais il faut savoir aussi l'appliquer. Et allez, prends ça dans la figure. Mais elle avait raison. Hein. J'ai toujours été plus fort en théorie, que ce soit en maths et tout. J'étais le meilleur de ma classe en calcul mental. Donc la théorie, chez moi, c'était nickel. Par contre, la pratique, aïe. La pratique, c'était autre chose. Et j'ai toujours eu du mal à pratiquer. Et des fois, je priais Dieu. Je dirais, mais tu me fais connaître la Bible, c'est bien, mais je sais pas le pratiquer. Donc c'est nul. Enfin, je disais que j'étais nul. Puis je faisais des deals avec Dieu. Je disais, mais rends-moi parfait ou change-moi. Je veux et j'y arrive pas. Je connais, mais ça sert à quoi? Je sais pas mettre en pratique. Mais petit à petit, sans m'en rendre compte, par des réflexions de
mes collègues de travail, je dis mince, mais en fait Dieu il réalise petit à petit, parce que une collègue de travail qui était 100% athée, qui s'engueulait avec tout le monde, elle était pas patiente, elle était intolérante en tout. Alors envers les chrétiens encore pire. Moi, si je parlais de Dieu, s'il y avait une collègue de travail qui me posait une question, et donc je répondais sur la Bible ou sur Dieu, donc je répondais selon ma connaissance, et ben elle disait ah mais tu parles encore de la Bible, c'est pénible avec ça, tu sais que tu peux perdre ton boulot, on peut porter plainte et faut pas faire de prosélytisme. Je dis ouais. Et puis il disait je voulais pas rentrer dans envenimer le truc, donc mais on me pose une question, j'allais pas ne pas y répondre. Enfin bref. Et puis après C'est pour ça la foi sans les œuvres est morte en fait. et c'est pour ça que les collègues de travail, souvent, je leur disais, ben, posez-moi la question quand on a fini le boulot, comme ça, elle pourra rien dire. La Bible nous apprend ce que Dieu pense, cela nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et cela nous aide à éduquer notre conscience. Donc, faut le laisser éduquer notre conscience, lui, et seulement lui. C'est pour ça que je rejoins Philippiens 4.8. Est-ce que quelqu'un peut le relire, Philippiens 4.8? Ça fait Philippiens, donc l'épître aux Philippiens, chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, de ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous voyez, donc comment on peut éduquer notre conscience, justement en la nourrissant bien. Et c'est comme le corps, regardez, si vous mangez que des chips ou du chocolat comme moi, ben vous avez un gros ventre, vous risquez le diabète, vous risquez aussi comment dire, des arythmies, et pas seulement ça, je cherche le mot, mais à boucher vos artères, et le cholestérol, et puis bon ben plein de choses, et l'hypertension, bon et plein d'autres, j'arrive pas à chercher. Et ben c'est pareil pour la spiritualité, si on la nourrit mal ou si on la nourrit pas du tout, ben elle meurt. Si on nourrit pas notre corps, on meurt. Si on la nourrit mal, ben on risque de s'étouffer ou crise cardiaque ou d'avoir plein de problèmes de santé, et c'est pareil pour la spiritualité. Donc c'est important de bien la nourrir. Exactement. Et 1 Thessaloniciens 5 verset 21 nous dit examinez choses ou éprouvez toutes choses, mais retenez que ce qui est bon. Donc il faut vraiment qu'on demande à Dieu le discernement, sa sagesse, pour savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, et qu'on se laisse éduquer par Dieu et seulement par lui. Exactement. Alors le troisième petit point, on va voir, nous n'avons pas tous la même conscience, malheureusement ou heureusement. Ça. Est-ce que quelqu'un peut lire, toi Sonia par exemple, ou quelqu'un d'autre, comme vous voulez, si t'en as marre de lire. Donc le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 23-24. Alors, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset de Manu. Pourquoi ce verset de Manu? Parce qu'il le dit souvent. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais il a raison. Ouais, Oui. bah oui. Donc, comment pouvons-nous respecter la conscience des autres? Romains, chapitre 15, versets 1 et 3. C'est une des réponses. Après, il y en a d'autres. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc, vous voyez, nous devons nous supporter les uns les autres, et nous devons supporter nos infirmités, enfin, les infirmités de nos frères et sœurs, et eux pareil. En fait, on doit se comprendre, hein. On doit comprendre, hein. On doit vraiment se comprendre, parce que c'est important, parce que on n'avance pas de la même manière. Donc il faut comprendre, et au contraire, c'est celui qui est un peu plus fort qui va aider le plus faible, entre guillemets. Oui, vous voyez, quand j'étais petit, je faisais partie des scouts. Enfin, c'était plus des scouts en civil. C'était un ancien qui était scout, parce que j'étais catholique non pratiquant. Et donc, je faisais scout, et le symbole scout, c'était le gros pouce sur le... comment ça s'appelle, le dernier petit doigt, déjà? Oui, le petit doigt. Le gros pouce sur... Oui, voilà, merci. Bien trop. Et moi qui ai fait de la biologie, alors pas mal, tiens. Et donc, le pouce sur l'auriculaire. Comme quoi, quand je vous dis que j'oublie tout, sauf les versets bibliques, c'est ça qui marche. Enfin, donc, le gros pouce sur l'auriculaire, merci, et les 3 autres doigts devant, et en fait, les 3 autres doigts, ça voulait dire franchise, dévouement, pureté, et le pouce sur l'auriculaire, ça voulait dire le fort protège le faible. Et je trouvais pas mal comme symbole et comme définition. Sauf que franchise, dévouement, pureté, bon moi le premier, il y en a rarement c'était respecté, mais bon, et que le fort protégeait le faible aussi, mais bon, ça comme tout malheureusement. Après la théorie c'est bien beau, mais la pratique, il y en a pas beaucoup qui pratiquaient, mais dont moi le premier. Mais bon.
faible, excuse-moi, qui dit faible, qui dit fort, bien, il y a aussi le fait que quand on est dans la tristesse, dans la douleur, il nous manque quelque chose et c'est là que les uns les autres, on a besoin juste par la grâce de Dieu d'un être humain qui soit pas très loin, qui puisse nous apporter peut-être le petit déclic par sa grâce pour essayer d'arriver à prendre du recul sur ce qui nous empêche de voir parce que quand on est trop dans la douleur, on est comme aveuglé et là on est vraiment de faiblesse, voilà, on est fragile et on peut se faire encore mal, on peut chuter mais grave et là justement on a besoin que quelqu'un soit fort, je veux dire humainement et le petit truc et hop, c'est comme si quelqu'un va nous tendre la main ou juste à offrir un sourire, pas grand-chose, mais c'est ce qui va nous aider à rebondir, voilà. Bah ouais, Voilà. exactement. C'est pour ça que Jésus nous a demandé de nous édifier les uns et les autres. C'est pour ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc on a vu d'après Romains 15, bon ben notre conscience ne fonctionne pas de la même façon que la conscience des autres, forcément. Et même des chrétiens de la même dénomination, on n'aura pas tous la même pensée, le même fonctionnement. Et ta conscience, enfin notre conscience peut nous permettre de faire quelque chose que quelqu'un d'autre refuserait de faire aussi. Et est-ce que quelqu'un peut lire donc le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 10, du verset 31 à 33? Allez, j'attends que Laura le met. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant mon non-avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc finalement, dans notre vie, il faut toujours mettre, comme disait Manu avant, qu'il faut toujours mettre Dieu à la première place. Et le verset suivant, du chapitre suivant, 1 Corinthiens 11, verset 1, où l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Exactement. Donc soyons imitateurs du Christ. Ouais, et Paul faisait passer ses frères et sœurs avant lui-même. Pour lui, leurs sentiments étaient beaucoup plus importants que ses préférences à lui, que ses sentiments à lui. Et justement, Moïse aussi, c'est énorme ce qu'il faisait. Il disait à Dieu, il disait efface mon nom de ton livre de vie. Donc il était prêt à perdre sa vie éternelle pour ses frères et sœurs, pour le peuple, alors qu'il voulait pas l'écouter. Et qu'à un moment, voulait le lapider quand même. Il était à 2 doigts de le lapider à plusieurs moments. Donc vous Moïse, imaginez. t'as dit? Ouais, Moïse. D'accord. Moïse, il était prêt, il demandait à Dieu efface mon nom de ton livre de vie, puis Dieu il dit non, j'effacerai que ceux qui, j'effacerai pas ton nom quoi. Donc c'est pour ça que souvent Jésus, on le compare à Moïse, enfin un prophète comme Moïse, parce que Moïse, il intercédait pour son peuple, il était prêt à perdre sa vie éternelle pour sauver son peuple. Donc Moïse avait l'amour de Dieu en lui. Et c'est ce qu'il a fait Jésus, il est mort pour nous, hein. Donc, Ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Et c'est comme le deuxième Adam, mais bon, j'y viendrai un autre jour, mais enfin c'est énorme, ouais, c'est énorme. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu n'a pas accepté le sacrifice qu'a voulu faire Moïse. Ouais. C'est dans Exode 32, verset 32. Maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Moïse étant pécheur, il ne pouvait prendre sur lui le poids de la mort éternelle en rançon pour le peuple d'Israël. Chose que, comme tu l'as dit, seul Jésus pouvait faire. C'est une préfiguration du ministère de Jésus sur terre que Moïse, qui est un précurseur du ministère de Jésus, a signifié. C'est pour ça que Moïse dit « Il viendra après moi un prophète plus grand que moi ». Parce que il a eu cette relation avec Dieu qui permet justement ce sacrifice, ce désintérêt total, cet amour inconditionnel qui l'amène à pouvoir être prêt à se sacrifier éternellement pour une humanité pécheresse. Mais comme il était pécheur, il ne pouvait pas, ce n'était pas son rôle. Et on retrouve cette notion justement à juste titre avec ce que Jésus a fait, qui lui justement n'a pas péché et qui lui de fait peut supporter cette condamnation, cette sanction pour ces pécheurs, alors même que, comme tu viens de le dire Eric, n'ont même pas demandé encore pardon. Ouais, tout à fait. Et regardez Philippiens 2, versets 5 à 11, même verset 5 à 13. Le 13, il est énorme. Faut pas le... Donc, ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le verset 12 et 13, ainsi
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. J'aime trop le verset 13. Ça me rappelle une référence par rapport au combat spirituel. Et là, moi, je sais que j'ai encore des difficultés à saisir ce que Dieu veut que j'arrive à mettre en pratique, c'est-à-dire lier et délier. C'était une grande question, mais j'ai l'impression que j'y arrive pas. Non, voilà. Non, mais Et t'inquiète pas, Alice, hein. Ça va se faire automatiquement, ne t'inquiète pas. Et Paris, c'est pas fait en un jour. Et puis, tu vois, Dieu, il nous change petit à petit. Hein. C'est pas d'un coup. Moi, souvent, je lui disais, mais vous vous rendez compte de ma bêtise? J'ai essayé de me regarder avec Dieu, mais rends-moi parfait, mon Dieu, t'as tout à y gagner. Je ferai plus souffrir mon entourage. Je souffrirai plus de mes bêtises, de mes péchés. Et en plus, je te ferai moins de la peine à chaque fois que je pêche, vu que je pêcherai plus. J'ai essayé de faire du chantage à Dieu, quoi. Donc, mais bon. Carrément. Alors, je mettrai quand même une petite nuance. À ça. Effectivement, chacun va avancer à son rythme. Malgré tout, la puissance de Dieu est telle qu'il pourrait nous changer en un clin d'œil. Ah bah oui. Le seul souci que nous avons, c'est que nous n'avons pas tendance à tout abandonner à l'instant T. Il nous arrive de garder certaines choses, ce qui ralentit le pouvoir et la puissance de Dieu en nous. Parce qu'à partir du moment où nous gardons certaines choses, l'Esprit Saint ne peut agir que proportionnellement à la place qu'on lui laisse dans nos vies. Moins on lui laisse, moins il va agir. Plus on va lui en laisser, plus il va agir. Et comme petit à petit on lui en laisse de plus en plus, il va agir de plus en plus. Mais ça veut bien dire que si je lui abandonne tout à l'instant T, il a la capacité, la puissance et la force de réaliser cette transformation d'un seul coup. Et on a plusieurs exemples dans la Bible de ces transformations qui ensuite se sont matérialisées avec parfois un peu de temps. On voit l'apôtre Paul, il a vu Christ. À ce moment-là, sa vie en a été chamboulée et tout de suite, il a décidé de mettre en place quelque chose pour la gloire de Dieu. Même s'il est parti 3 ans pour se préparer, mais la transformation a été instantanée. Donc oui, effectivement, ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps, mais ce temps est interdépendant à ce que nous allons laisser comme place à l'Esprit Saint en nous. En fait, c'est nous-mêmes qui ralentissons l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Ouais, ça fait. Ouais. Romains chapitre 14, le verset 10 et le verset 19. Attendez, je vais vérifier. Mais toi, pourquoi tu juges ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Le verset 19. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc finalement, nous, on n'a pas le droit de juger. Seul Dieu a le droit de juger et même ce sera Jésus qui va nous juger. Et ainsi donc, rechercher ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Donc ça veut dire qu'entre nous, il ne doit pas avoir d'esprit de discorde, mais avoir l'amour, s'édifier, se prier pour les uns et pour les autres. Voilà. Alors, si ça te dérange pas, Sony, ça te dérange. Alors, c'est juste de la dialectique, hein. C'est pas négatif hein, en soi, mais c'est par rapport à certaines choses qui sont dites un peu partout. Évitons de dire on ne doit pas. On ne doit pas parce que ça donne l'impression quelque part qu'il y a des ordres qui nous sont donnés. Or Dieu ne nous donne aucun ordre. Il nous donne des conseils de vie. Alors je comprends le sens dont tu l'as dit. Hein. Il y a aucun souci, Sonia. Il y a pas de problème de ce côté-là. C'est pas un jugement ou quoi que ce soit, mais parfois ce type de termes peuvent être mal compris ou mal utilisés par certaines personnes. Dieu nous donne des conseils de vie. Dieu nous donne des recommandations de vie. Mais il veut surtout nous laisser la liberté de choisir. Donc effectivement, il est mieux pour nous de ne pas agir de cette façon-là, tout en laissant le choix. Pardon. De... Oui, mais ça, on ne doit pas juger. C'est pour moi, je le prends plus pour un ordre parce que je le comprends comme ça. Qu'on doit vraiment pas juger. On n'est personne pour juger autrui en fait. On doit seulement se juger à soi-même, non? Oui, tout à fait non. Sur le principe, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas un souci. La forme verbale, tu vois par exemple hier, Manoa a mal compris ce que j'ai dit. Pour lui, je parlais d'interdiction de choses que je n'avais le droit ou pas le droit de faire. Alors que ce n'est pas une question de droit ou pas le droit de faire. Mais effectivement, quand tu es avec Dieu, il est hors de question de juger l'autre. Tu vois. Mais il faut pas le voir comme une notion d'interdiction où on nous fout un pistolet sur la tempe en nous disant tu n'as plus le droit de faire ça. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes comprennent mal parfois quand on dit ce type de propos. Même si moi, tu vois, on est ensemble, je comprends exactement dans quel sens tu as voulu le dire. Hein, et il y a aucun souci entre toi et moi à ce niveau-là. Mais malheureusement, je me rends compte que beaucoup de personnes
personnes interprètent mal ce type de mot devoir, parce que le mot devoir, Ça gêne. on n'est pas convaincu, c'est mal perçu. Alors que quand on est convaincu, effectivement, pour moi, c'est un devoir de ne pas juger. Et j'imagine que pour toi, tu l'as dit, c'est un devoir pour toi de ne pas juger, parce que Ouais. tu as cette notion-là. Et tu vois, comme dans mon église, il y a plusieurs frères et sœurs. Des fois, quand je participais à l'école du sabbat, c'est une étude de la Bible. Et ben, quand certains frères disaient, nous devons faire ceci ou il faut que, puis il dit non, il faut et nous devons, j'aime pas. Puis mince, comment je vais formuler ça? Après, j'étais coincé. Puis il dit ouais, ça fait des années qu'on dit il faut ou nous devons et j'aime plus ce mot-là. Puis il dit mince, comment je vais parler maintenant? Tu vois, Et alors, comment on le dit, en fait? Comment on peut c'est le du dire? formule, mais après, il y en a que, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y en a, ils en ont entendu pendant 20, 30 années, ils en ont marre de ce mot-là, donc, des fois, j'essaye de, Après, ça devient des fois, Dieu nous demande, et puis ça passe, mais bon. Mais tu vois, le verset 13 de Romains 14, il dit bien, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute ni aucun scandale à son frère. À un moment, je disais dans ma vie, la critique sans la réplique ne sert à rien. C'était une boutade comme ça, parce que j'en Ouais. avais ras-le-bol du jugement. Et j'avais apporté une réflexion critique et jugement. Où est la différence? Quel est le trait d'union pour justement que ça puisse devenir une édification? Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est un grand sujet. Ouais, tout à fait, ouais. Et essayer de comprendre, je veux dire, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre quelle est la limite, où est la limite, pour ne pas juger. On exprime quelque chose et à quel moment dans nos paroles ça peut conduire à un jugement. Je crois il y a parfois, pour essayer de me comprendre si je juge ou pas, je n'en suis pas consciente et peut-être qu'il me manque quelque chose à ce niveau-là pour pas blesser mon prochain. Il y a une frontière entre les deux. Oui, c'est sûr. À quel moment il y a le jugement? Et À puis des quel fois, moment je juge mon frère ou ma sœur? Je ne sais pas. oui, des fois. Et des fois, tu vois, entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit et ce que l'autre perçoit, il y a que 10 Ouais, à c'est 30 ça. en réel. Par exemple, une fois, j'étais pas encore chrétien, mais j'ai toujours, ça fait depuis combien? Depuis 1998 que je suis aide-soignant. Et donc, j'avais fait des stages avant 1998 et comment dire, j'étais allé dans un centre de rééducation et une fois, une personne, je disais bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Puis il dit, je dis comme d'habitude, oui, bonjour, comment vous allez aujourd'hui? Pourquoi d'habitude ça va pas? Il dit, bon, d'accord. Commence bien. Puis moi, je me dis quoi là? Et puis tu vois, ça paraissait anodin pour moi et c'était pour entamer une conversation. Puis l'autre, et il y a une aide-soignante qui me dit, laisse tomber, n'importe quoi que tu dis, c'est pris de travailler pour elle. Je dis, bon, bah, ok, je le saurai Après, maintenant. avec la notion de jugement, il faut juste comprendre, comme Matthieu 7, le chapitre Ouais. 7 qui dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ouais, Parce trop que fort, vous finalement, allez exercer. Ouais. comment on juge, comment on se permet de juger, c'est ce qui va nous arriver lors de notre jugement. On sera jugé comme tel qu'on juge nous, en fait. Ah ben tiens, Pour me est-ce que faire tu peux nous stress. lire les 5 premiers versets de Matthieu chapitre 7, justement? Attends, je voudrais rebondir là-dessus juste avant. Moi, je Oui. dirais quand s'il y a parfois une parole qui peut nous échapper et que l'autre interprète un jugement. Moi, je dirais, on a quand même une bouche pour parler et pour poser la question, qu'est-ce que tu entends par là? Et à partir de là, la personne peut développer et on se rend compte que dans son langage, ça n'a rien à voir avec le jugement. C'est une idée, c'est une suggestion, c'est un conseil. Mais si on reste bloqué sur ce qu'on entend et qu'on interprète en fonction de ce qu'on entend, il nous manque une autre partie et ça n'a rien à voir avec le jugement. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de bien communiquer et de se comprendre aussi. C'est sûr. Et tu vois, est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 7, donc les 5 premiers versets, s'il te plaît? 1 à 5. Alors. Donc Matthieu chapitre 7 et versets 1 jusqu'à 5. Ok. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Bon, alors je vais faire un jugement, vous m'excuserez, hein, mais j'aime trop ce petit accent du sud, de Perpignan, avec
lequel tu lis la Bible. C'est vraiment un chantin et c'est un jugement, mais purement subjectif de ma part, mais j'aime beaucoup ce petit accent. Ça donne de la couleur et de la chaleur à ma météo maussade et moche ici. Ça veut dire la même chose. Bon, alors, je t'envoie du soleil de la Haute-Savoie, de la yacht. Moi, il y en a un petit peu, mais que Sur les par moment, montagnes. vers Sur Valence, les j'ai des montagnes, éclairs. Ah bah oui, sur le Semnose. Radio Semnose. Donc, ouais. Moi, Donc, j'aime bien ce passage. Pourquoi vois-tu pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin? Regarde la poutre que t'as dans ton œil. C'est un énorme. passage que j'aime énormément. Ouais, moi aussi. Ça calme. Oui, mais et ça me rappelle la parabole du semeur qui parle de l'ivraie et le bon grain. Donc, Ouais. on a aussi une paille il y a aussi un travail que Dieu est en train d'opérer dans notre champ intérieur, non? Ouais. Ah bah oui, ouais, c'est sûr. Alors, et le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est Dieu peut nous aider à avoir une bonne conscience et il veut nous aider à avoir une bonne conscience. Mais avant de lire le texte, j'aimerais juste vous lire vite fait, mais pas tout, mais en partie l'histoire de Manassé, comme je vous disais. Donc, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 33. Donc, les 10 premiers versets, mais je vais vous en lire quelques-uns. Donc, c'est dans 2 Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, donc c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 33. Les 10 premiers versets, donc ça parle de l'idolâtrie de Manassé, qui est le fils d'Ézéchias et roi de Juda, comme son père. Et à partir du verset 11, il est emmené à Babylone et il se repent et son retour. Et ensuite, il détruit les idoles. C'est ça qui est énorme. Donc, je vais vous lire pas tout, mais en grande partie. Donc, écoutez bien. Donc, 2 Chroniques 33, comme quoi l'amour et le pardon de Dieu sont énormes. Donc, n'importe quel frère ou sœur vous dit, ou le diable ou les démons vous dit, ouais, c'est impardonnable ce que tu as fait, lisez l'histoire de Manassé et vous direz, non, non, il n'y a rien d'impardonnable pour Dieu. Enfin, à part le péché contre le Saint-Esprit, c'est autre chose. Ouais, j'allais dire, justement. Donc, Manassé était âgé de... Oui, mais vous allez voir que pour avoir le péché contre le Saint-Esprit, c'est costaud, parce que là, Manassé, on aurait pu croire qu'il l'avait, parce que écoutez bien, Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait démolis. Il éleva des autels au Baal. Il fit des emblèmes d'Ashéra et se prosterna devant toute l'armée des cieux, donc devant tous les faux dieux, toutes les fausses idoles. Et il a servi. Il bâtit aussi des autels dans la maison de l'Éternel. Vous imaginez? C'est comme si vous alliez dans vos églises et que vous mettiez des statues de faux dieux, enfin partout, dans laquelle l'Éternel avait dit, mon nom sera dans Jérusalem à jamais. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, mais toutes, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot GN, en parenthèse. Il pratiquait la magie, les sorcelleries et les augures. Il établit des nécromanciens et des devins. Donc, il pouvait pas faire pire, quoi. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Et écoutez bien, comme si ça suffisait pas, au verset 7, il plaça une image taillée, deuxième commandement, une idole et promis aussi, qu'il avait faite dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu quand même. Donc, vous imaginez c'est plus que de la rébellion, il cherchait Dieu, quoi. De laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi entre toutes les tribus d'Israël. Et je ne ferai plus sortir Israël de la terre que j'ai assignée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à faire tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Donc, Manassé, au verset 9, Manassé fit donc que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent. Donc, non seulement il s'égarait lui, mais il égarait le peuple avec lui. Donc, on peut pas faire pire, quoi. Jusqu'à faire pire que toutes les nations que l'Éternel avait terminées devant les enfants d'Israël. Vous imaginez? Faire pire que les nations d'alentour qui connaissent pas Dieu. Lui, qui est censé connaître Dieu par son père qui était juste, eh ben, il a fait pire que les nations d'alentour. C'est fort, quand même. Et l'Éternel parla à Manassé, et il parla juste, verset 10, et l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y voulurent point entendre. Donc, malgré cela, Dieu, gentiment, il parle à Manassé, mais il veut pas l'entendre. Purée, heureusement que j'étais pas à la place de Dieu, parce que j'aurais vu ça. J'aurais fait périr Manassé, et même moi, il y a 12 ans en arrière, à la place de Dieu, je me serais fait périr. Mais bon, bref. Donc, on se rend pas compte de là. Et pourtant, beaucoup de frères et sœurs disent que j'ai beaucoup d'amour en moi, mais même là, enfin bref, comme quoi l'amour des hommes et l'amour de Dieu, il y a un grand fossé. Et le verset 11, alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi des Assyriens, qui mirent Manassé dans les fers, et ils le lièrent d'une double chaîne d'airain et l'emmenèrent à Babylone. Et là, juste pour info, à l'époque, il y a beaucoup de documents archéologiques, quand ils mènent un roi en captivité par les fers, c'est-à-dire ils lui mettent limite une muselière, et il est à moitié nu, donc imaginez la honte, et il a les chaînes aux mains, aux poignets et aux chevilles. Et il marche comme ça pendant des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres,
kilomètres pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours, de là où il est, de son pays jusqu'au pays de celui qui l'a conquis. Donc comme ça, devant tout son peuple et devant le peuple ennemi. Donc vous imaginez le rabaissement total. Et écoutez bien le verset 12, alors là c'est énorme. Et lorsqu'il fut dans l'angoisse, donc Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu. Tout à coup, il devient son Dieu et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Et écoutez bien le verset 13, qui est énorme. Il lui adressa ses supplications et Dieu fut fléchi par sa prière et exauça sa supplication. Et il le fit retourner à Jérusalem dans son royaume. Normalement, quand un roi, il est déporté de son royaume, il le perd et c'est un successeur qui prend sa place. Mais en plus, non seulement Dieu l'avait fait partir de là, mais il avait réservé son trône pour qu'il revienne. Alors, et il fit retourner à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et verset 14, après cela, il bâtit une muraille extérieure à la cité de David. Donc le verset 15, il ôta de la maison de l'Éternel tous les faux dieux des étrangers et l'idole et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Puis il rebâtit l'autel de l'Éternel, il y offrit des sacrifices de prospérité et de louanges. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est énorme. Donc vous imaginez l'amour et le pardon de Dieu. On peut pas être insensible devant ça. C'est pour ça que moi, avec tout ce que je faisais, que j'écoutais de la musique satanique, tout ce que je faisais, moi, à la place de Dieu, je me serais détruit. Et ben non seulement il me détruit pas, mais il me fait tomber amoureux de son amour, quoi. Et c'est pour ça que je suis un peu bouillant pour lui, et un petit peu passionné, un peu beaucoup, quoi. Par lui, son amour, sa parole, son évangile. C'est énorme l'amour de Dieu, quoi. Et car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2 3 à 4. Alors oui, quelqu'un peut lire 1 Jean 3 versets 19 et 20, s'il vous plaît. On a presque fini. Alors, 1 Jean 3, 19, 20, c'est ça? Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Amen. Donc, vous voyez, si nous nous sentons toujours coupables parce que nous avons fait une erreur dans le passé, pourquoi ne devrions-nous pas nous décourager? Il y a la suite. Et puis, on a vu que Dieu est plus grand que nos cœurs, comme on en avait parlé. Et là, Manassé, vous avez vu toutes les, désolé pour le gros mot, toutes les saloperies qu'il a fait. Et Dieu le pardonne d'après cela. Et vous voyez qu'il veut pas faire mourir le méchant, mais il veut que tous les méchants se repentent et qu'ils vivent. C'est énorme ce qu'il a fait, mais à vue humaine, personne n'aurait pardonné ça. Dans ce que tu as lu, Eric, tu as parlé comme quoi il m'a semblé entendre que Dieu a fléchi le genou. Ouais, c'est ce qui est marqué dans ma version. Oui, mais alors là, moi, j'en suis complètement scotché. Ouais. Non, mais il s'est fait fléchir par nos supplications. Enfin, fléchi, c'est-à-dire, il s'est pas prosterné, mais je veux dire, c'est une expression hébraïque qui veut dire que il s'est adouci, comme par exemple vos enfants. Ouais, comme par exemple vos enfants qui font une bêtise, vous allez les punir, et puis si tu vois ton enfant pleurer, puis dire excuse-moi maman ou papa, j'ai pas fait exprès, je referai plus, tu te laisses fléchir, puis tu dis oui, vas-y, et t'enlèves la punition. Et en fait, Dieu, il a fait la même chose, il s'est laissé fléchir parce qu'il a vu que c'était sincère et qu'il se repentait sincèrement et qu'il aimait sincèrement. Vous imaginez l'amour de Dieu? C'est énorme. J'en ai les frissons. Enfin bref, Alors quand on dit Dieu il est sévère dans l'Ancien Testament, pas toujours. Quand tu lis des passages comme ça calme. Et puis quand tu lis Jérémie 29:11, qu'il a des projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance, et quand il dit je t'aime d'un amour éternel, qui a ni début ni fin, c'est énorme. Et oui, donc pourquoi ne devrions pas nous décourager? Est-ce que donc, Psaume 86 verset 5, donc Psaume chapitre 86 et le verset 5. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Amen. Et vous voyez, pourtant c'est dans l'Ancien Testament. Et maintenant le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 11. Donc 1 Corinthiens 6 verset 11. Et c'est là que ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc vous voyez, un sentiment de culpabilité peut être très difficile à supporter et il peut même nous faire croire que nous ne valons rien, et puis c'est l'ennemi qui nous tille bien dessus, même si nous nous sommes repentis il y a longtemps. Mais regardez l'histoire de Manassé, c'est pour ça que je vous invite, si le diable, les démons vous disent ouais,
c'est impardonnable ce que tu as fait. Et ben, regardez l'histoire de Manassé. Vous voyez, quand il a eu une repentance sincère et malgré tout ce qu'il a fait, que c'était impardonnable aux yeux des hommes, et ben, Dieu l'a pardonné. Et en plus, il a fait ramener et rétablir roi. C'est énorme, c'est énorme. Mais ça veut dire que même si on a fait des erreurs qui pour nous, on peut se dire, mais Dieu, jamais il va nous pardonner. Ben si, justement, tant qu'on est sincère, Dieu nous pardonne toujours. Il faut être toujours sincère, en fait, vis-à-vis de Dieu. Oui, c'est sûr. Et nous ne pouvons pas changer le passé. Dieu nous a pardonné et nos péchés ont été effacés. À ses yeux, nous sommes purs. Mais bon, Moi, juste, oui. oui, je me permettrais de rajouter quelque chose qui m'a longtemps causé tort, mais à un point inimaginable. Moi, j'adore ce que Dieu dit dans sa parole au niveau du pardon, quand il efface nos péchés. Ça, c'est quelque chose qui est glorieux de la part de Dieu de nous l'avoir donné. Et combien nous, humains, on est vraiment souvent hors course. La personne vous demande pardon, c'est réglé. Et ensuite, on vous met comme un chapeau, comme une chape de pierre sur le dos. On vous accuse, on vous fait des reproches sur un passé auquel vous avez demandé pardon, auquel le pardon est réglé. Et ça, je trouve ça, moi, il y a encore des restants dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Je suis encore marquée par ce fait. C'est horrible de vouloir et automatiquement, ça crée la culpabilité de l'être humain, d'un enfant qui grandit dans un climat de reproche. Je veux dire, si on a demandé pardon, on va pas encore lui jeter son tas de sable. Il a déjà compris. Oui, c'est la différence entre Dieu et lui, comme il nous est dit dans la parole, il plonge les péchés au fin fond de la mer la plus profonde. Je sais plus exactement le texte qui dit ça, hein. Eric, si tu t'en souviens, n'hésite pas. Comparativement à l'être humain qui, lui, va ruminer, va garder ça au fond de lui. Dieu, quand on lui demande pardon, il oublie définitivement notre péché. Le pardon est définitif. Alors, il nous arrive encore à nous. Isaïe 1,18. Mais Pardon. comment Isaïe 1,18. Oui. N'hésite pas à le mettre. C'est pas celui-là, mais Ésaïe 1,18, il dit plaidons ensemble, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ça, c'est Ésaïe 1,18, lui que où il est dit que Dieu plonge nos péchés au fond de la mer. Et bah, c'est la valeur du baptême, c'est-à-dire que quand on est plongé dans le baptême, on est immergé et nos péchés sont déchargés au fond de l'eau. Et Dieu, lui, ça veut dire que les péchés sont définitivement oubliés. Il n'y pense même, il va pas venir nous ressasser. Ah, mais tu te souviens du jour que tu avais fait ça? Non, non, c'est pardonné, c'est oublié. Mais Dieu est parfait. L'homme ne l'est pas. D'où l'importance de placer notre confiance, de placer notre regard, nos oreilles sur Dieu et pas sur ce que dit l'homme. L'homme, de toute façon, est dirigé par Satan, dans l'absolu. Il est pécheur, il est charnel. Ce que n'est pas Dieu. Oui, heureusement. Mais vous imaginez, donc, quand vous doutez, quand vos frères et sœurs, croyant être bien intentionnés ou croyant avoir un bon zèle, ils vous reprochent votre passé ou le diable, et ben, rappelez-vous l'histoire de Manassé, que si on est sincère et qu'on demande sincèrement pardon, ben, Dieu nous a pardonné depuis longtemps. Et il nous aime, hein. Il veut qu'on soit tous sauvés. Hein. Exactement. Il revient pas en arrière sur nos péchés. Nous, en tant qu'humains, oui, c'est possible de dire, ah, tu te rappelles, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci. Mais Dieu, il le fait pas, en fait. C'est pas, les péchés sont effacés, hein. Alors que nous, on le fait souvent. Des fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent j'entendais, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. Wow, je sais pas vous, mais moi, ça met un poids sur les épaules, l'air de dire, ouais, t'as une épée sur la tête, fais gaffe, quoi. Je t'ai pardonné, mais à moitié, en gros, ça veut dire. Ça met un poids quand on me dit, mais j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Je dis, wow. Bah, normalement, si on pardonne, on doit oublier aussi, hein. Oui, mais bon. J'ai vécu il y a quelques années un quiproquo qui a été pour moi très fort et qui m'a recadré sur le pardon, entre autres. Et heureusement, j'ai pu avoir un enseignement complémentaire sur le pardon. Et j'ai recherché encore la face du Seigneur par rapport à ce problème de communication. Chemin faisant, le Seigneur avait mis l'accent qu'il voulait me faire travailler. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et c'est comme si l'Éternel avait pointé son doigt le mot âme. J'ai dit, mais j'arrive pas à t'adorer ni à t'aimer avec mon âme. Donc nous avons travaillé tous les deux. J'ai essayé de travailler avec lui dans ce qu'il me montrait et ça a été glorieux pour la gloire de Dieu. J'ai pu contacter ensuite cet ancien de l'église à l'époque et on s'est vu. Et le Seigneur m'avait dit, tu lui dis ce que moi je t'ai appris à travers cette épreuve, cette difficulté. Et je lui dis, je te remercie parce que regarde, grâce à toi, j'ai pu grandir de telle manière. Et chemin faisant, dans notre conversation, le Seigneur m'a confié
confirmer que lui-même se dit: «Ah mince, en tant qu'ancien, j'ai dit ça» et c'est lui après qui m'a demandé pardon. Mais moi, je l'ai remercié, par rapport à ça parce que Dieu voulait me parler de quelque chose pour que je grandisse. C'est la première fois que j'avais vécu ça au niveau du pardon. C'est formidable, hein. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre? Oui, oui, tout à fait. Bah ouais, c'est grandiose, hein. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Et bon, donc, et dernier petit point dans ce point, comment une bonne conscience bien éduquée peut-elle nous aider? Donc, est-ce que tu veux bien lire donc l'épître aux Galates, donc Galates chapitre 6 et le verset 2. Donc Galates chapitre 6 verset 2. Alors, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Et le premier épître à Pierre, donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. Donc 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Donc là, entre parenthèses, entre guillemets, la loi du Christ est basée sur les principes de la Bible. Bah oui. Même quand il n'y a pas de loi précise pour une situation précise. Donc un chrétien, je vous rappelle, chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Et un disciple, il est censé suivre, imiter et refléter le Christ. Donc un chrétien ne se cherche pas d'excuses pour faire ce qui est mal. Ah oui, parce que est-ce que Jésus, il cherchait des excuses pour faire le mal? Non. Donc nous, qui sommes ses disciples, on devrait faire de même. Mais bon, je sais que c'est impossible à l'homme, mais il faut qu'on le demande sans cesse à notre Dieu, quoi, qui demande que ça de nous donner ce qu'on veut. Alors, Luc 11, verset 12, oui. Oui, excuse-moi, j'apporte, vraiment des nuances sur le mot excuse. Tu m'excuses, c'est le cas de le dire, hein. Mais, Oui. moi je suis passée aussi par entre autres une étape il y a quelques années, c'est que je n'étais pas consciente que j'avais besoin d'être, libérée, d'être délivrée du mensonge. Je ne savais pas et je me suis retrouvée dans un contexte auquel il y a eu, un serviteur de Dieu qui a prié pour une libération et d'un seul coup, le mensonge est parti en moi et je ne savais pas que je mentais. J'en étais inconsciente. C'est normal, j'étais avec moi avec ça en moi et c'est parti et je croyais qu'un tel m'avait menti, il m'a dit: «Mais non, c'est» j'ai dit: «Oh là là», mais je veux dire le mot excuse, il y a des fois on peut, c'est pas qu'on peut, je veux dire, on a en soi des mauvaises racines, je dirais, qui inconsciemment, voilà, on joue sur un jeu inconsciemment, mais le Seigneur veut nous libérer des œuvres de la chair et qui nous a, co-imprégnés. Je veux dire, c'est involontaire quelque part. Jusqu'à un moment donné, on est libéré des œuvres de la chair sur des points précis, comme le menteur est parti de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, dans le nom de Yeshua. Donc c'est glorieux pour Dieu. Oui, c'est sûr. Oui, il se demande un œuf, il lui donnera-t-il un scorpion? Oui, non, mais parce que j'avais pas fini de dire le verset, vu que après. Mais c'est le verset 13. Si donc méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, et ben alors qu'on est mauvais. Donc imaginez Dieu qui est parfait, si on lui demande son Esprit Saint, ben il le fera, quoi. Il le fait et il continuera de le faire. Mais il faut pas le demander qu'une seule fois, hein. Comme on a besoin de manger tout le temps, ben, Ah oui, ah bah bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est important de se nourrir quotidiennement spirituellement. C'est Et vraiment puis, important. bah oui. Et puis deux derniers textes qui me viennent en tête, c'est Jean 13, mais je vais vous le dire, je le sais par cœur. Jean 13, 34 à 35. Donc Jésus, il nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et les versets suivants. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Amen. Donc si on a vraiment de l'amour, qu'on se juge pas, mais qu'on s'aide, qu'on s'épaule. Et c'est ce texte, il va très bien avec Colossiens 3, versets 11 à 17. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en nous tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Tout est question de notre relation intime, personnelle avec Dieu. Au risque de me répéter encore une fois, désolé, de la place qu'on lui donne dans notre vie. Tout ça n'est possible qu'à partir du moment où, comme il est dit, hein,
que la parole du Christ habite parmi vous, ça veut dire vraiment que au fond de moi, eh bien, ça doit être, comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça veut dire que lui doit prendre toute la place dans mon existence, ne rien laisser d'autre que lui. Et après, toutes les choses, tout le reste vient naturellement, sans se poser de questions, sont des choses qui sont, qui tombent sous le sens, qui sont logiques, en fait. Ouais. Voilà. Un jour, un petit garçon, il demande à son père, dis papa, comment Dieu il est? Il est grand, il est petit? Et puis son père, il réfléchit un petit instant, puis il prend sa voiture, puis ils vont se promener un peu plus loin. Puis il dit, tiens, regarde dans le ciel. Et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? Puis il dit, ah, un avion. Comment il est? Il est tout petit. Puis il dit, attends, il s'approche en voiture près de l'aéroport, il pose dans le parking, et il s'approche au pied d'un avion. Puis il dit, comment il est? Puis il dit, ouais, il est gigantesque, j'en vois pas la fin. Puis il dit, ben Dieu, c'est pareil. Plus on est loin de lui, plus on le voit petit, plus on s'approche, plus on le voit grand. C'est la relation. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3. Alors, c'est intéressant le verset que tu donnes parce que le mot connaître, c'est le mot voilà, c'est le mot qui est utilisé en grec dans le cadre de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Ouais. Ça en dit Et long. même en hébreu, même Oui, dans oui. l'Ancien Testament, quand on dit un homme connu sa femme, ça veut dire que je vais pas vous faire un dessin. Il y a un verbe particulier pour ça en grec et c'est celui-ci qui est utilisé par Jésus et par les apôtres, d'où l'importance de ce que veut dire connaître. Connaître, c'est pas juste je te connais parce que je sais qui tu es. Voilà, c'est vraiment dire que j'ai une relation intime, mais on ne peut plus profonde, du même ordre d'idée qu'une relation sexuelle, mais avec mon Dieu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci d'avoir conduit cette étude. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour. Merci de bénir chacun de nous ainsi que toutes nos familles et amis. Merci aussi de bénir Manoa ainsi que toute sa famille et amis qui n'ont pas pu venir, ainsi que Léa, Sandra, Vincent, enfin tous. Victor qui est parti rapidement. Merci de bénir chacun de nous et nos familles. Merci de nous faire persévérer dans ton amour. Merci que nous puissions le propager dans nos foyers, familles et un maximum de nos contemporains. Et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci pour cet immense amour que tu as. Merci de nous pardonner de tous nos péchés. Merci car malgré toutes nos défaillances, nos péchés, tu nous pardonnes. Si on est sincère, merci que nous soyons tout le temps sincères avec toi, que nous voulions te suivre, nous voulions persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et cela quoi que puisse nous arriver. Merci d'enlever tous les jugements entre nous, mais merci que nous nous supportions, nous nous exhortions les uns les autres, nous nous tenions, nous guérissons, et enfin comme tout bon disciple que nous sommes censés être. Donc merci de nous rendre de plus en plus semblables à toi, et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de guérir tous nos malades, de poser ta main bienfaisante et guérissante sur eux, dans tous les cas de les guérir tous spirituellement, et merci de guérir nous tous spirituellement, comme tu le dis dans Jérémie 7:14, ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et merci pour ton amour éternel, gigantesque et infini, ineffable, indescriptible. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Amen.